Merci de nous suivre partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Entretien. Vous avez l'habitude de suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers nos différentes chaînes partenaires. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir un homme bien que vous connaissez. Peut-être vous avez déjà entendu parler de lui. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui dans cette émission Entretien, à qui nous disons déjà bienvenue, Monsieur Joël Ndondji. Merci. Je salue tout le monde qui nous regarde de partout au monde. Je suis très heureux d'être parmi vous et d'être invité du jour de cette chaîne. Merci à vous, Monsieur Joël Ndondji. Moi, je sais que vous êtes le président d'une ONG, Action des Jeunes pour le Développement Communautaire, AJDC, et vous êtes aussi coordonnateur d'une fondation qui porte votre nom. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres casquettes, parce que moi je vous connais déjà, mais les téléspectateurs ou ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux ne vous connaissent pas. Je crois que les deux casquettes nous suffisent en dehors de celui d'homme de Dieu, parce qu'on est aussi serviteur de Dieu. C'est important que les gens le sachent comme ça. C'est un autre élément de plus qui s'ajoute en dehors d'être président, donc président du conseil d'administration que vous appelez communément PCA de l'ONG AJDC et président de la fondation Joël Ndondji. Voilà, avec vous, Monsieur Joël Ndondji, nous allons, vu que vous avez une fondation, nous voulons savoir, parce qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a tant de personnes qui créent des fondations pour un but. Et nous voulons savoir d'abord les buts de votre fondation avant que nous puissions entrer en profondeur avec différentes questions. La fondation, tout comme l'ONG AJDC, ils ont le même but, l'autoprise en charge des jeunes et de tous les hommes et femmes désœuvrés. Tout le monde qui se sent qu'il est négligé, qu'il ne peut pas. Nous, notre but, c'est de rappeler le pouvoir qu'a chaque personne de contribution au pays, ou le pouvoir qui est caché dans chaque individu pour changer le monde. Vous venez de dire que, donc, si je comprends bien, votre fondation n'a pas un but politique, parce qu'actuellement, on voit quand une personne crée une fondation, c'est pour un but politique, et vous? Notre fondation a un but social, donc nous avons les objectifs très sociaux, donc nous visons beaucoup plus le développement de la communauté à la base, de la base au sommet. C'est que nous faisons plus, ou notre objectif majeur, c'est de rendre l'autonomisation à tout le monde. Nous ne voulons pas que les gens soient dépendants des autres personnes. Nous ne voulons pas que les gens se sentent qu'il y a des petits hommes ou il y a encore les grands hommes, où les gens pensent qu'il y a une catégorie des hommes prédestinés à diriger, prédestinés à être grands, prédestinés à avoir l'argent. Non, non. Donc, cette ignorance, ce courage que nous donnons dans les têtes du peuple congolais, dans les têtes de tous les jeunes. Donc, c'est pour faire voir aux jeunes qu'on ne réussit pas seulement en étant homme politique, on ne réussit pas seulement en étant ministre, on ne réussit pas seulement la vie en étant PDG, ainsi de suite, mais on peut réussir sa vie avec le moyen de bord. On peut changer le monde à partir de là où on vit. On peut changer le comportement de la personne à partir des moyens de bord. Donc, que chacun, avec ce qu'il a, qu'il commence, et avec l'aide de Dieu, il pourra aller très loin. Loin de nous l'idée ou les ambitions politiques, nous savons que la politique s'applique dans des partis politiques. Eh bien, si nous avons besoin de faire la politique, nous allons la faire dans le parti politique, dans notre ONG ou dans la fondation. Il y a les gens de différents partis politiques. Et donc, vous êtes dans un parti politique? Pour le moment, non. Je ne suis pas dans un parti politique.
je suis politique, je ne peux pas dire que je suis apolitique, je suis politique. Mais là, je ne suis pas encore dans un parti politique. Je vais me décider bientôt. Voilà. Aider, c'est aussi un appel. La culture d'aider, ce n'est pas donné à tout le monde. Et on veut savoir, ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant et surtout ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous a motivé de créer une fondation? C'était quoi votre motivation? Vous avez vu les gens souffrir ou bien c'était quoi? Ou bien c'était vous, dans votre jeunesse, vous avez passé des moments très difficiles pour que vous puissiez aussi penser aux personnes qui se sentent marginalisées, délaissées par les autorités, par exemple? Oui, aider ou donner, c'est la chose la plus grande ou la chose la plus importante que Dieu nous a enseignée. Si tu vois, le premier contact entre l'humanité après la perdition, après Adam et Ève, le premier contact entre l'homme et Dieu passe par donner. Dans Jean 3,16, Dieu dit il a aimé le monde. Quand il a aimé, la première des choses qu'il a fait quoi? Il a donné. Il a donné son fils et son fils lui a donné l'église que nous sommes. Alors, tout le monde est appelé, est obligé même de donner. Donc donner, c'est une obligation de tout le monde qui se sent aimé ou qui veut aimer quelqu'un. Quand vous aimez, il faut donner. Mais ce qui nous a beaucoup plus poussé à créer l'ONG AJDC ou la Fondation Joël Ndonji, c'est-à-dire réunir les idées de tout le monde. Exactement, puisqu'on ne parlait pas de mon histoire, je n'ai pas pu passer... je n'ai pas une bonne histoire. L'histoire à partir de ma naissance jusqu'à un moment. Donc je n'ai pas eu une bonne histoire. Je n'ai pas grandi comme tous les autres enfants qui ont grandi dans des familles où il y a les familles nobles, où il y avait toutes les choses. Moi j'ai grandi je suis né d'une famille très pauvre. J'ai été victime de la marginalisation de tout le monde. J'ai subi ce qu'on appelle l'esprit dérégé. J'ai subi ces problèmes de non-acceptation dans la société. Alors, ce que j'ai fait, ce n'est pas me venger de ceux-là qui nous ont rejetés, mais beaucoup plus donner l'espoir à ceux-là qui sont dans de telles situations. Donc, quand on est dans une situation, on pense que Dieu peut-être n'est pas du côté de nous. Quand tout le monde t'oublie, quand tout le monde te déteste, tout le monde pense que tu n'as rien à offrir. Vous voyez par exemple. Et là, ça décourage davantage. Les gens s'enfoncent dans cette idée, ils se désolidarisent des autres, ils s'isolent davantage, ils pensent qu'ils ne peuvent rien donner à la population. Alors notre souci ici est de ramener ces gens-là qui pensent que nous sommes méprisés, nous sommes, comme on dit, un vont rien. Il ne fera rien dans la vie. Ce sont ces gens-là que nous sommes en train de donner l'espoir. On ne les donne pas seulement ce dont ils ont besoin pour vivre aujourd'hui, mais nous leur donnons l'espoir, nous leur donnons une formation qui peut faire que dans la langue, qu'ils soient aussi autonomes, dans la langue qu'ils soient considérés, à la langue qu'ils soient aussi intégrés dans la société et que tout le monde puisse les consulter comme tout le monde et que son respect soit retrouvé et sa dignité aussi soit partagée avec tout le monde. Donc ce qui nous a poussé, parce que nous avons vécu ça, et deux, nous voyons les gens ont peur de s'engager, de confronter la vie normalement. Les gens n'ont pas la force de se lancer dans la vie. Ils pensent que tout viendrait de ceux-là qui ont réussi. Comme on dit, il y a les héritiers, il y a aussi les gens qui travaillent pour faire les héritiers. Il y a les gens qui sont nés, ils ont tout trouvé sur la terre. Le papa était déjà là, il était ministre, il a fait son nom, il a. Donc l'enfant est là quand il arrive ici seulement, je suis fils de tel.
je suis fils de telle femme. Donc on connaît déjà et on lui donne le respect. Il y a aussi les enfants comme nous sommes venus presque du néant. Nous nous retrouvons dans un environnement où personne ne te connaît, personne ne connaît ton père, personne ne connaît même, donc dans ta lignée là, on ne connaît personne. Mais tu es là, tu es obligé de faire tout pour t'intégrer, tu es obligé de faire tout pour que les gens te considèrent et au besoin être au même niveau que eux. Donc ça doit commencer par quelque part où il faut qu'on soit dans une structure, cette structure qui pourra à chaque fois comme une école, où vous vous réunissez, vous partagez la vision, vous partagez les informations, vous vous donnez de l'espoir. Au fur et à mesure, vous allez voir que les gens vont commencer à changer. Je pense que ce n'est pas une tâche facile pour assumer. On veut savoir, ensemble avec tout ce qui nous regarde, à travers nos chaînes partenaires, est-ce que vous avez des partenaires qui soutiennent votre fondation? Parce que mettre les gens ensemble et les aider, les inculquer, les apprendre quelque chose, ce n'est pas une chose facile, les aider surtout. Vous avez vous-même de moyens ou bien il y a les gens qui sont derrière vous pour vous prêter une main forte? Oui, quand on crée une ONG, les ONG vivent avec les cotisations, elles vivent avec les legs, elles vivent avec les financements d'autres partenaires. Nous avons des partenaires internationaux qui nous appuient, donc les ONG internationales qui travaillent dans notre, en fait, qui sont dans les axes où nous sommes. Par exemple, nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous sommes dans la formation professionnelle, nous sommes dans l'apprentissage des métiers et nous sommes dans eau, hygiène et assainissement. Alors, il y a les organisations internationales qui font la même chose que nous. Alors, quand ils arrivent au Congo, ils trouvent que ils doivent s'appuyer sur certaines structures d'exécution et ils nous donnent leur argent et ensemble on exécute le projet. Donc on a quelques organisations internationales qui nous soutiennent, mais aussi nos propres moyens et on essaie d'évoluer tant soit peu. Jusque-là, je ne sais pas si les choses marchent bien, mais nous voulons savoir les difficultés que vous rencontrez, parce que les difficultés ne manquent pas, les difficultés que vous rencontrez et quelles sont les perspectives, ce que vous comptez faire dans les jours à venir. Les difficultés sont là. Je crois que quand on a commencé, nous ne sommes pas au même niveau, parce que les débuts étaient difficiles. Nous avons commencé en 2017. Mais aujourd'hui déjà, il y a des avancées. Il y a les filles que nous avons encadrées, les filles mères. Il y a les filles orphelines qui étaient presque délaissées de tout le monde. Aujourd'hui, ils ont fait leurs entreprises, ils ont des ateliers de couture, ils sont en train de prendre la charge de leurs enfants. Il y a aussi le garçon qu'on traitait avant comme les chégués. Aujourd'hui, ils sont réintégrés dans la société. Ça, ce sont les éléments positifs qu'on peut aligner de notre côté. Mais les difficultés ne manquent pas. La première difficulté, c'est que l'homme a du mal à s'accepter lui-même. Quand vous organisez quelque chose et qu'on dit on distribue ça, vous allez recevoir beaucoup de gens qui viennent juste pour recevoir le bien en nature ou en espèces. Mais les gens ont du mal à s'attacher plus quand il y a le bien intellectuel, par exemple. Quand on forme l'homme, quand on lui donne le mécanisme, comment il doit, on dit toujours que tu me donnes le poisson aujourd'hui, je vais manger et puis ça va finir. Mais il faut m'apprendre à pêcher. C'est à ce niveau-là d'apprendre les gens à pêcher que ça pose problème. Les gens eux-mêmes d'abord s'ignorent toujours. Il faut pousser. Ça, c'est une difficulté. Deuxième difficulté, c'est que nous ne sommes pas souvent soutenus par notre propre pays. Parce que vous êtes sans ignorer que les ONG ou les organisations de la jeunesse doivent être soutenues par les fonds de la République. Malheureusement, notre pays n'a pas la capacité ou n'a pas la volonté de subventionner les organisations locales, si je peux le dire ainsi. Parce que si
toutes les organisations pouvaient avoir les appuis du gouvernement. Ça pouvait déjà aider. Les actions que moi je les mène dans la République démocratique du Congo. Quelqu'un d'autre va faire, quelqu'un d'autre. Vous allez voir que là où l'État ne peut pas arriver, les organisations de la société civile arrivent partout. Et quand ils mènent les actions, ils les font au nom du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas mener les actions qui ne cadrent pas avec le plan prioritaire ou le plan quinquennal du gouvernement. On se réfère toujours de ce que le gouvernement a planifié. Par exemple, on dit dans la province du Lualaba, les axes prioritaires, c'est la santé, l'éducation, la sécurité, ainsi de suite. Toutes les organisations de la société civile qui veulent travailler, eh bien, ils doivent toujours se ranger dans ces piliers là-bas déjà identifiés. Alors, les actions qu'on mène, ça aide la République. Ce ne sont pas... la victoire appartient aux dirigeants. Malheureusement, le dirigeant ne semble pas comprendre ça. La République démocratique du Congo ne comprend pas ça. Il ne subventionne pas les organisations. Ça, c'est une difficulté très grave. La troisième difficulté, c'est cette confusion entre le parti politique et les associations. Tout le monde a tendance à utiliser quand on dit une fondation, les gens pensent qu'une fondation, c'est comme un sous-parti politique. En fait, c'est déjà ancré, surtout en République démocratique du Congo. Parce que quand tu regardes dans le monde, il y a ce qu'on appelle les fondations, par exemple, Fondation Kofi Annan, des fondations. Il y a des fondations comme ça juste pour aider les pauvres, qui n'ont jamais eu les ambitions politiques. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais au Congo, quand on dit la Fondation Joël Ndonji, c'est pour accompagner Joël Ndonji aux élections. Cette difficulté-là et cette confusion de compréhension, cette façon de mélanger les... Voilà. Différents partis d'adhérer dans une fondation. Par exemple, quelqu'un qui est déjà dans PPRD, INAFEC, FIDEC, quand on dit Fondation Joël, on dit ce Joël-là, je ne l'aime pas. Mais si toi, comment toi tu peux aller dans sa fondation et pourtant toi tu es du PPRD. Alors, ça, donc les difficultés, nous avons perdu certains membres comme ça. Pourquoi on les a vus à la télé avec nous? On dit non, toi tu as cessé de me soutenir, moi ton député, et tu es allé soutenir Joël. Or dans la fondation, on ne soutient personne, on soutient les faibles. Dans notre fondation, nous soutenons les faibles, nous sommes autour d'une idéologie qui vise le développement, c'est ça notre vision. Mais malheureusement, cette incompréhension, c'est une difficulté. De temps en temps, faire comprendre aux membres, ça nous crée un peu de problème. Voilà, nous sommes avec M. Joël Ndonji que nous sommes en train d'échanger avec lui sur ces beaux plateaux de votre agence des communications. Actu Plus 243, nous sommes dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Joël Ndonji, aujourd'hui nous voyons, il y a aussi des fondations à caractère tribal. Et la fondation Joël Ndonji, aujourd'hui, quelles sont les conditions qui peuvent permettre à quelqu'un d'adhérer dans votre fondation facilement, ou bien il y a une certaine catégorie de gens qui peuvent accéder facilement? Très bonne question. Ça, c'est un élément aussi qui tue notre pays. Non seulement les fondations ou les associations. Donc tu vas voir même le parti politique au Congo sont d'abord... donc ils sont cette connotation-là tribal. Les gens ont tendance qu'on est aidé seulement par sa famille. Malheureusement, avec moi, ça tient, même dans les affaires, ça tient quand je travaille avec quelqu'un qui n'est pas de ma tribu. Quand tu vois les gens qui dirigent la fondation, les gens qui dirigent l'ONG AJDC, je vous ai dit, je suis PCA. Il y a le coordonnateur qui est là au quotidien. C'est lui qui gère même l'argent de l'ONG. Il n'est pas de ma tribu. Donc, les autres, quand tu vois là, il y a plusieurs personnes et on ne se connaît même pas qui est de quelle tribu. Dans la fondation, nous sommes presque toutes les tribus. Au moins ceux qui vivent dans l'entité, parce que nous sommes ici au Lualaba, toutes les tribus du Lualaba sont là-bas. Si nous allons au Katanga, vous allez trouver que tout le monde est là. À Kinshasa, nous avons, je crois, à Kinshasa, il n'y a aucune personne de ma tribu.
à Kinshasa. Donc, votre fondation n'est pas seulement dans la province du Lualaba, si nous comprenons bien. Non. Wow. La fondation n'est pas seulement ici à Kolwezi. À Kalemi, il n'y a personne de ma tribu. À Kamina, il n'y a personne de ma tribu. À Kigali, il n'y a personne de ma tribu. Mais la fondation est là-bas. Donc, nous ne travaillons pas. Si on était... ma tribu à moi est beaucoup plus concentrée au Lualaba. Ma tribu est concentrée au Lualaba. Après le Lualaba, c'est Angola, Zambie, Mozambique, Malawi, ainsi de suite. Mais si tu vas dans d'autres provinces comme à Kinshasa, nous sommes presque minoritaires. Donc, c'est difficile de découvrir même ton frère. Mais la fondation est très bien soutenue. Quand je suis à Kin, il y a les gens qui me reçoivent. Je ne connais même pas leur tribu. Ils parlent le lingala que je ne comprends même pas bien. Donc, on est là à l'aise, on me loge, on me garde, on travaille et on rentre. Sur toutes les provinces que je venais de vous citer là. Donc, le tribalisme chez nous n'est pas le bienvenu. Vraiment. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes de la province du Lualaba, les musiciens, vous soutenez les musiciens, vous soutenez plusieurs actions. Quel est votre secret? En fait, ça, ce n'est pas un secret. C'est l'amour, comme je vous ai dit. Moi, j'aime les gens qui font quelque chose pour aider la population. Si vous travaillez pour la population, donc moi, je suis là avec vous. Il y a le musicien qui travaille pour leur propre vie, bien sûr. Il y a aussi les musiciens qui travaillent, les musiciens qui se donnent pour passer un message. Vous savez, en fait, la musique, au départ, c'est un instrument de communication. Dans le temps, les gens pouvaient communiquer les deuils à partir de la musique. Quand on chante, tu arrives dans un village, tu entends seulement la façon de chanter, tu dis ici il y a deuil. Il y a la musique qui communique même, qui alerte les gens. S'il y a la guerre, il y a une chanson qu'on peut chanter, donc il vous demande, vous tous, de vider les liens. Donc la musique, c'est une façon de passer les messages. Comme aujourd'hui, on est en train de vivre le tribalisme, la séparation, il y a des problèmes. Les musiciens devaient passer leur message à travers les chansons pour chercher, pour appeler les gens à cultiver la paix. Pour appeler, quand tu regardes même, il y a un musicien, comment on appelle, Rast, quand il chantait là. Donc sa musique, toujours la paix, la paix, la paix. Et tout le monde, vous sentez que quand vous écoutez cette musique-là, vous n'avez pas besoin de faire la guerre avec quelqu'un. Donc, le musicien, il faut le soutenir. Les artistes, comédiens, ainsi de suite, il faut les soutenir. Et d'autres personnes, les joueurs et les autres personnes, moi, là où vraiment ça nécessite que j'aille, je me retrouve là-bas. Il y a des gens qui ont l'habitude de vous voir, par exemple, seulement à la télé, comme aujourd'hui, ils sont en train de vous suivre, ils ne savent pas comment vous atteindre ou comment adhérer dans votre fondation, qui est la Fondation Joël Ndonji, et comment ces personnes-là peuvent y arriver pour entrer ou participer dans votre fondation ou ajouter encore un plus dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Oui, ceux qui veulent adhérer à la fondation, je leur donne le numéro des coordonnateurs. Ok. Là, comme vous avez dans différentes provinces votre fondation, je ne sais pas si vous allez donner le numéro du président de la province du Lualaba. Je ne sais pas. Bon, ici, je donne pour celui du Lualaba, peut-être au Katanga. Bon, je donne d'abord au Lualaba comme nous sommes au Lualaba. C'est là où ça se passe. À Lumbashi, ils savent déjà, nous avons et surtout, il y a des gens qui sont toujours marginalisés, qui ne savent pas où aller. Ils voudront à ce qu'ils puissent aussi participer ou être dans votre ONG, dans votre action des jeunes pour le développement communautaire. Ils veulent aussi entrer là-bas pour apprendre un métier. Oui, ici c'est les 33 016 29. Si vous pouvez reprendre. 099 33 016 29. Il s'appelle Monsieur Maurice, c'est lui qui dirige la fondation
Joël Ndonji au niveau du Lualaba. D'accord. Ouais. Avec vous toujours, M. Joël Ndonji, avant que nous puissions finir complètement notre émission, un message à tous les jeunes et surtout pour ceux qui se sentent marginalisés dans la société. Moi, ce que j'ai appris, c'est que la vie ne nous donne pas de cadeaux. La vie ne nous fera jamais de cadeaux, mais nous sommes appelés à nous aimer d'abord nous-mêmes, à nous regarder dans la face, comprendre la situation dans laquelle, la situation que nous avons aujourd'hui et voir que demain, il y a un lendemain meilleur. Et c'est possible aussi de m'engager dans un voyage où je peux atteindre ce que je veux demain. Et alors, quand on voit cela, on prend la décision, on commence. Moi, quand j'ai commencé par être un laveur de véhicules. Donc, je n'avais personne pour mes études, personne qui était là. J'ai commencé par laver les véhicules des gens, les véhicules. Après, j'ai créé l'ONG, j'ai été quelque part, et pour ma vie, j'ai créé l'ONG. L'activité que je faisais, c'est sensibiliser les gens pour l'entretien des toilettes. Et à partir de cette sensibilisation, j'ai eu les partenaires qui m'ont soutenu. Et après, j'ai commencé par faire le transport des déchets des gens dans des brouettes pour jeter aux poubelles. Après, il y avait des chariots. Et maintenant, j'ai quand même un charroi automobile qui m'aide à transporter ça vers là-bas. Donc l'entreprise a grandi. Donc on peut commencer avec le chariot, on peut avoir le véhicule après et l'entreprise aura les noms. Le problème, c'est que les gens voient ce qui est déjà fini. Vous ne savez pas comment on commence. Il faut commencer par ce qu'on a. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent pour commencer. J'ai toujours mal quand je vois les gens qui se plaignent. Une fois, j'étais avec les étudiants, ils disent comment j'animais une conférence, mais ils disent comment commencer parce que la vie est compliquée. Nous sommes étudiants. Je lui pose la question, la veste que tu mets là-bas, je l'ai acheté à 250. Les souliers à 300. Déjà, veste et souliers, il est à 500. Or, moi, je n'avais pas commencé avec 1000 $. J'avais commencé avec 50 $. Aujourd'hui, j'ai une entreprise. Mais je vois que, comment ne pas commencer? Vous avez vraiment une histoire captivante que nous aurons besoin de vous recevoir peut-être dans une autre émission pour que vous puissiez donner l'expérience de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin. Nous voulons à ce que vous puissiez donner juste un message par rapport à votre fondation et aussi par rapport à votre ONG. Merci beaucoup. La fondation Joël Ndonji est là pour vous qui vous sentez désespéré, vous qui pensez que vous n'avez personne, vous qui connaissez quelqu'un qui a besoin d'être secouru, nous sommes là. Donc venez adhérer à la fondation. Avec vous, nous allons aider les autres à devenir aussi des personnes respectueuses dans ces pays. Voilà, merci. C'était avec un grand plaisir, mesdames, messieurs, que nous vous avons présenté cette émission Entretien qui a reçu aujourd'hui Monsieur Joël Ndonji. Il est président d'une ONG, Action des jeunes pour le développement communautaire, AJDC, et aussi il est le coordonnateur national de la fondation qui porte son nom, c'est-à-dire Joël Ndonji. C'était vraiment une joie immense de les recevoir et surtout de partager son expérience avec vous. Nous comptons le recevoir dans une autre émission, mais pour aujourd'hui, ça n'est fini. Merci pour vous, pour votre fidélité tout à fait légendaire sur toutes nos émissions et surtout, on va se retrouver très prochainement dans un nouveau numéro. Restez avec nous et surtout, visitez notre page YouTube et surtout Facebook.